De retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec les bras bien chargés. Faut dire qu'elles pèsent une vache ces consoles. En effet, je vais tester lors de cette vidéo les deux Xbox premières du nom trouvées dimanche dernier. Une propre et une super sale. Et il ne faut pas trop se fier aux apparences. Si ça se trouve, c'est la Xbox sale qui marche, qui fonctionne, et pas la Xbox toute propre. Ou le contraire, ou les deux marchent, ou les deux ne marchent pas. De toute façon, ça, on verra lors des phases tests de la console. Mais avant, j'arrive, j'ai du mal à les tenir en équilibre tellement elles sont lourdes. Je disais, avant, on va faire un petit nettoyage, surtout de celle-ci, avant de tester, parce que tester des consoles plus propres c'est plus plaisant, et puis ça évite que j'en mette un peu partout près de ma télé. Et j'en profiterai également pour tester les câbles. Je vous rappelle également que lors de mon précédent bilan vide-grenier, j'ai trouvé la Xbox One, la Xbox One propre mais sans câble, ce qui n'est pas le cas de cette Xbox où j'ai trouvé le câble ou les câbles qui sont aussi sales que la console. Bon allez, direction nettoyage. Lors de ce petit phase nettoyage, ce n'est pas celle-ci qui va avoir un bon décrassage de printemps, c'est plutôt celle du dessous. Regardez-moi cette différence, mais regardez-moi cette poussière. Bah, comme me l'avait dit le vendeur, la Xbox traînait dans leur garage et ils ont profité du vide-grenier pour la vendre car ils s'en servaient plus. Tu m'étonnes, au vu de l'état, je ne sais même pas depuis combien de temps elle traînait dans leur garage. J'espère sincèrement qu'elle marche, et au pire si elle ne fonctionne pas, j'espère que les câbles marchent pour pouvoir les utiliser sur la Xbox qui est toute propre. J'ai pris un petit chiffon, de l'alcool pour nettoyer et des petits cotons-tiges pour mieux nettoyer sur le côté. On va mettre un petit peu d'alcool juste là et on va nettoyer tout ça. Allez, c'est parti. Si je ne me trompe pas, cette première Xbox est très certainement la console la plus lourde. Oh là là, regardez-moi ça. Et voilà, ça y est. Il va falloir que je change de chiffon en pleine vidéo. La PS4 Pro est pas mal balèze quand j'y pense. Mais pour moi, elle n'est pas plus lourde que cette première Xbox. Par contre, je vais devoir une nouvelle fois passer un bon coup d'aspirateur parce que c'est en train de voler partout. Après, je fais vraiment un nettoyage standard car ça sert à rien de la décrasser même à l'intérieur si elle fonctionne parfaitement. Vous allez me dire au final, ce serait mieux également pour moi de nettoyer l'intérieur, car s'il y a de la crasse qui s'est bien cumulée à l'extérieur, il doit certainement avoir un amas de poussière qui s'est cumulé à l'intérieur. Il va falloir que j'aille acheter un nouveau flacon d'alcool médical. J'ai plus utilisé ce flacon pour nettoyer mes consoles et mes manettes plutôt que de l'utiliser pour soigner mes plaies. Encore sur le dessous, c'est pas trop crade. Regardez. Ça peut aller, on va dire. Il y a quelque chose qui me perturbe un petit peu. Je viens juste de voir ce détail. Cette console a déjà été démontée. On voit qu'au niveau des étiquettes d'indication de la console, il y a des trous aux endroits où on peut dévisser le capot. Bah franchement, au moins si j'ai besoin d'ouvrir la console pour nettoyer l'intérieur, je sais où se trouvent les vis. Le dessous, ça peut aller ici. Et voilà, on m'appelle en pleine vidéo. Permettez. Oui, Joanne, je tourne une vidéo. Rappelle-moi dans 10 minutes. Et il faudra pas oublier de nettoyer également les câbles qui, eux aussi, sont dans des états mais quel con. Bon, c'est pas grave, allez, renettoyage. Ouais. Heureusement que c'est que sur la surface. Moi, comme ça, mon chiffon est bien inhibé d'alcool et je vais pouvoir bien nettoyer les câbles. Par contre, là, j'ai une tactique, c'est que je prends un cure-dent avec un mouchoir et je nettoie ici. Parce que là, j'arrive pas à passer le coton-tige. Toi, tu vas rejoindre ta sœur. Hop, je peux te mettre dessus vu le poids que tu fais, ma grosse vache. Et d'ailleurs, je remarque que le câble d'alimentation de la Xbox est le même que le câble d'alimentation de la PS2. Et ça, je m'en souvenais plus. C'est vraiment un truc à l'arrache. Putain, là aussi, c'est dans des états. Oh là 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 là. Une console auquel j'ai passé très peu de temps. J'ai commencé à m'intéresser aux consoles Microsoft avec la Xbox 360, grâce notamment au succès. Cet effroyable câble Péritel de la Xbox. Allez hop là, allez zou, c'est bien fait, c'est nickel, ça convient. Et puis voilà, maintenant on va aller tester les deux consoles.
Et je sais direct quel jeu on va utiliser pour tester ces deux consoles. Je pourrais par exemple tester ce Jet Set Radio Future, sachant que j'ai adoré le premier. Je pourrais peut-être tester ce Ninja Gaiden qui est le cadeau d'un abonné, ou alors le troisième Crazy Taxi. On va dire qu'il y a eu la continuité de certaines séries de la Dreamcast sur la première Xbox, Crazy Taxi ou Jet Set Radio. Mais j'ai bien envie plutôt d'utiliser comme jeu celui-ci, le Conker Reloaded. J'ai envie de commencer avec la console propre. Par contre, le problème, c'est qu'au vu du pâté, c'est bon, il ne risque pas de tomber, mais regardez-moi l'espace qu'elle prend. C'est vraiment un obus de la 4ème guerre mondiale, cette console. On va aller chercher la rallonge. Voilà, comme ça je vais pouvoir la brancher directement sans passer par tout mon bordel qui se trouve derrière, car ceux qui ne le savent pas, il faut bien brancher toutes les consoles et toutes les machines qui sont ici quelque part. Et je suis obligé de tout passer par derrière et les brancher derrière la collection. Donc mes multipris se trouvent derrière mes jeux PS1. Et je vous dis pas le carnage que c'est derrière. Donc pour éviter de foutre tout le temps le boxon pour brancher une console, j'utilise une rallonge. C'est plus simple. Bon, après c'est pas grave si c'est moche au niveau du visuel, c'est juste pour tester. On branche la Péritel juste ici. Allez hop, comme papa dans maman ou comme papa dans papa, au choix. On va brancher la petite manette. Il me semblait bien que j'avais vu un embout dans le sac. Ce truc. Et voilà. Maintenant, on va brancher le bazar et on va voir si ça fonctionne. On va commencer par la console. Attention. Là, j'ai commencé par la console qui était propre de base. Je vais peut-être mettre le signal correct. C'est le AV2 ou AV1. C'est le... Allez, on va tester le AV1. Une chance sur deux. Voilà. Tiens. C'est pas violet de base. Normalement, c'est vert. Va. Peut-être la Péritel. La couleur est trop bizarre. Attendez. Normalement, c'est vert. Je vais essayer de mieux brancher là. Qu'est-ce qu'il m'a fait ce con? Je suis tombé sur un modèle unique au monde. Les menus sont pas en vert, sont en violet et rose. Non, là il y a un petit souci au niveau du signal vidéo. Ça y est, j'ai encore un souci. Mais là, il faut que je sache si le souci vient de la console ou vient du cap Péritel. Bon, on va brancher la deuxième console pour voir. Ah, il y a peut-être un jeu dedans. Surprise, surprise. Bon bah alors. Mais... Ah. J'ai eu peur, manquerait plus que ça. C'est ton tour. La console bien dégueulasse. Je t'ai pas fait un nettoyage de printemps, je t'ai fait un nettoyage Eco Plus, parce que t'as encore rempli de crasse. Non, le souci vient du câble, donc je pense que je vais devoir aller chercher un autre câble vidéo. Mais qu'est-ce qu'il me fait encore? Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Oh là, problème. Fatal warning, fatal erreur, veuillez exploser votre console. Ah, j'ai pas de peau. Il y a un jeu dedans? Et il y a pas de jeu. Maintenant, je suis passé dans du Xbox bleu. C'est quoi ce bordel? C'est la folie des couleurs. Bon, mauvaise nouvelle les gars, je n'ai pas d'autre câble Péritel, je sais pas ce que j'en ai fait. Donc on va quand même tester un dernier truc, ça vient peut-être de la télé. J'espère que ce n'est pas ça car je serais plus dégoûté. On va changer le port Péritel de la télé et plutôt mettre ça sur le AV1. Allez, mais bordel, faut que je change également les piles de la télécommande. Mais allez, bordel de... Ah, mais c'est pas vrai. AV numéro 2. On peut constater que le problème venait de ma téloche plutôt que de la console. Mais il y a comme un trait qui se diffuse et c'est pas du tout bon parce que ça doit pas faire ça. On va éteindre la console et on va switcher une nouvelle fois. Voilà, attention. On dirait que cette fois-ci ça marche et qu'il n'y a pas de problème. Donc la Xbox qui était sale de base possède un problème au niveau de l'image, enfin de la réception. Je vais enfin pouvoir tester un petit jeu avec. On branche la manette et on se met le petit Conker. Comme quoi, qu'est-ce qu'il me fait?
Ah mais je me suis trompé de bouton. Allez, c'est parti. Mon cher Conquer. Bon bah allez, on va dedans. Mais voilà, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il me fait Mais j'ai pas de peau en ce moment. Mais pourquoi il me fait ça sur la console? Voilà, c'est bon. Bon, ça annonce pas la couleur en tout cas. En parlant de couleur, au moins c'est vert. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas mis ce Conquer Reloaded sur la compilation Rare. Ils ont mis la version N64 et pas cette version Xbox, ce que je trouve dommage. C'est bon, je veux jouer un petit peu. Putain, me dis pas que le bouton Start de la manette ne marche pas. Yeah. Ah, on dirait que le bouton Start a un peu de mal. Non, mon chat, va pas dans le sac, c'est sale. Non. En tout cas, la console ne fait pas de bruit suspect, pour celle qui est propre. On a juste eu comme défaut le lecteur, enfin le lecteur CD qui avait du mal à se renfermer. Mais là, j'ai pas envie de me taper toutes les cinématiques de début, c'est là que ça dure 3 plombes, on n'a pas que ça à faire. La prochaine fois, je testerai un autre jeu où il n'y a pas de cinématique qui dure 3 plombs parce que ça me saoule. Là, par contre, elle n'a pas eu de souci à se renfermer, à se rouvrir. Enfin, j'en sais rien, ça se trouve, cette Xbox, malgré son poids et sa solidité, était tout de même fragile. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo test de console vous aura diverti, vous aura plu, vous aura fait rire avec des moments de rage, je gueule sur une console. Ça sert à rien de toute façon. Voilà, donc on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Salut!